Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'or. Très belle séance aujourd'hui sur l'or puisque la hausse est supérieure à 2% et permet à l'or de s'établir clairement au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances qui n'a jamais eu le temps de passer baissière. Autrement dit, puisque nous sommes au-dessus d'une M20 croissante, je considère personnellement qu'on repasse en tendance haussière. D'ailleurs, le scénario hypothétique que je signalais en forme d'épaule, tête, épaule commence à prendre du plomb dans l'aile puisque la hauteur de la première épaule ici a été maintenant dépassée et cela aurait tendance à déstabiliser un petit peu ce scénario. Il demeure que ce n'est peut-être que partie remise puisque nous avons une hypothétique épaule tête épaule plus vaste ici avec épaule tête épaule, ce qui veut dire clairement qu'on pourrait aller chercher les 1390 par là. Cela nous conforterait dans l'idée d'un scénario baissier à valider bien sûr toujours en cas de cassure par le bas de l'oblique noir, mais on y reviendra plus tard. Il demeure que sans vouloir tirer de plan sur la comète, nous sommes toujours à l'intérieur de ce vaste canal noir ici et qui pourrait emmener les cours en cas de pérennité de la hausse vers les 1430 ici pour une nouvelle percussion sur le haut du canal noir. Cela implique cependant que nous nous affranchissions du haut de la fourchette d'Andrews Rose ici vers les 1400, ce qui ne sera pas une mince affaire. Il demeure que la moyenne mobile à cette séance a bien joué son rôle aujourd'hui, puisque les cours ont rebondi à son contact, à la lumière, à l'image de ce qui s'est passé également lors de la séance précédente. Les indicateurs techniques sont en rémission, mais restent quand même globalement négatifs, avec un MACD qui croît mais demeure sous son signal, un momentum qui reste négatif. Seul le stochastique est dans une situation assez flatteuse puisque lui croît son signal à la hausse. Alors comment trader l'or demain? Si vous êtes haussier sur l'or, je pense que deux solutions s'imposent. La première agressive consiste à acheter maintenant en mettant un stop loss en cas de clôture sous la M20 et pour objectif le ralliement du haut de la fourchette d'Andrews Rose. Deuxième solution, tenter un achat au contact de la M7, un petit peu ce qui s'est passé aujourd'hui avec un objectif en intraday qui est la M20. Par contre, les baissiers, eux, attendront sans doute que l'on aille chercher éventuellement la hauteur de l'hypothétique première épaule ici, vers les 1387 pour éventuellement shorter, en imaginant que nous dessinions une épaule tête épaule, mais c'est assez risqué puisqu'il n'y a pas grande résistance quand même ici pour freiner les cours. Autre solution, vous attendez qu'on aille échouer à passer le haut de la fourchette rose. Voilà. Personnellement, étant donné qu'on est au-dessus d'une M20 haussière, je privilégie les trades haussiers. Et dernière chose, après plusieurs années de bons et loyaux services, je crois a priori que je vais abandonner le blog dédié à l'or puisque finalement ça sera beaucoup plus simple dans la gestion de publier et d'alimenter un seul blog, autrement dit le blog général dédié au trading. Donc je vous donne rendez-vous sur l'autre blog, le blog bleu, le blog dédié au CAC, le blog dédié au trading en général. Voilà, merci pour votre fidélité jamais démentie. Bonne soirée, bon trade et à demain.